pour rappeler un petit peu ce qu'est le CEDER, c'est une association créée il y a plus de 30 ans sur Nyons, donc, qui agit surtout au niveau des baronnies, et sinon qui intervient sur le territoire de la Drôme provençale plus largement et du Nord Vaucluse. Cette association, donc, comme je le disais, touche au domaine de l'énergie. Dans l'énergie, on a un espace info-énergie, donc on fait de l'accueil particulier pour professionnels et donner des conseils en fait en économie d'énergie. Ça peut être aussi aux communes sur leur parc, sur l'utilisation de leurs bâtiments, la rénovation ou la construction de bâtiments neufs. Il y a une partie aussi de lutte contre la précarité énergétique, où là on va travailler plutôt avec les ménages les plus modestes et les centres médico-sociaux à lutter contre la précarité énergétique. Et le troisième gros volet, donc, comme j'abordais, c'est l'éco-consommation, donc c'est la gestion des déchets, c'est comment développer une mobilité plus douce que celles qui sont actuelles, voilà, revaloriser donc, je disais, les déchets et aussi la gestion de l'eau, voilà, comment faire en sorte qu'on limite nos consommations de l'eau et qu'on limite notre pollution aussi environnementale et notamment sur l'eau. Le CEDER fait des interventions pédagogiques dans les classes sur différentes thématiques. La thématique de l'éco-consommation, donc c'est tout ce qui est gestion des déchets, fabriquer des matériaux en produits en déchets recyclés. Et voilà, c'est des animations sous forme d'ateliers pour les enfants ou d'expositions sur lesquelles on peut discuter derrière. Nous intervenons aussi sur l'eau en général. L'intervenant, c'est M. Claude Martin, animateur pédagogique basé sur Nyons. Et sinon, évidemment, une des parties essentielles du CEDER, c'est la thématique de l'énergie. On anime là sur l'énergie notamment, on essaye d'allier apport théorique, apport pratique, et en même temps observation de ce qui nous entoure. On se rend très vite compte que l'énergie est au centre de l'activité du vivant, ça se manifeste sous toutes les formes. Et nous, notre intervention est structurée selon le scénario proposé par l'association Mégawatt. Donc on va aborder toute la partie sobriété énergétique, limiter le gaspillage et les déperditions inutiles. Ensuite, on va apporter un apport plus scientifique, parce que la sobriété énergétique, c'est un apport qui est plutôt sur le côté citoyen et les gestes, les éco-gestes qu'on peut faire. On vient compléter un peu le programme pédagogique sur le côté scientifique avec le sujet de l'efficacité énergétique. Une fois qu'on sait quel besoin on a, comment produit-on l'énergie, ça nous emmène sur cette troisième volet qui est l'énergie renouvelable, de manière à pallier voilà, nos besoins sans utiliser de ressources fossiles. Donc c'est vrai que l'idée c'est d'apporter, voilà, de développer l'esprit critique chez les enfants, l'esprit d'analyse et voilà, aussi de toucher des thèmes transversaux qui ne soient pas que scientifiques mais aussi citoyens.